Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Ce texte s'inscrit juste après ceux des dimanches précédents, c'est-à-dire dans la dernière montée de Jésus vers Jérusalem. Jésus a annoncé pour la 3e fois à ses disciples sa passion, sa mort et sa résurrection. Puis il y a eu cette demande des fils de Zébédée « Accorde-nous de partager ta gloire ». Et Jésus a saisi cette occasion pour leur dire à tous « Vous le savez, les chefs des nations païennes se conduisent en maîtres et font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Et il terminait par cette phrase étonnante et inquiétante à la fois. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, c'est-à-dire en libération pour la multitude. » Et lui et ses disciples quittent Jéricho, suivis par toute une foule, nous dit Marc. Ils entament la dernière étape avant Jérusalem. Et voilà que Bartimée, le mendiant aveugle, se met à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Marc précise que beaucoup cherchent à le faire taire. Effectivement, par les temps qui courent, les disciples et l'entourage de Jésus se passeraient de cette publicité. Après ce que Jésus vient de leur dire, ce n'est pas le moment d'attirer l'attention. Mais rien ne fait taire les appels au secours de Bartimée. Marc nous dit qu'il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ». On ne peut pas savoir ce que recouvre exactement sa demande « Prends pitié de moi », car on employait la même expression, que ce soit pour mendier ou pour prier. Tant il est vrai que nos prières sont bien des demandes d'aumône que nous adressons à Dieu. Jésus l'entend et dit « Appelez-le ». Lui, Jésus, c'est clair, a décidé de ne pas prendre de précautions. Alors cette fois, au lieu de rabrouer Bartimée, les proches de Jésus l'encouragent. « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Est-ce cela qui décuple l'audace de Bartimée? Cette fois, sa demande à Jésus est sans ambiguïté. « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et immédiatement, sans faire un geste, Jésus lui répond « Va, ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt l'aveugle recouvra la vue. Cette guérison miraculeuse d'un aveugle à ce moment précis résonne donc certainement comme une révélation de l'identité véritable de Jésus. C'est un aveugle qui, le premier, sait ouvrir les yeux et appelle Jésus fils de David, un des titres du Messie. Et dans l'évangile de Marc, cette guérison est suivie aussitôt de l'entrée triomphale à Jérusalem, où Jésus est acclamé comme le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Chose curieuse, Jésus ne cherche pas à garder secret ce dernier miracle. Dans le chapitre 8, Marc avait déjà raconté un miracle identique. C'était à Bethsaïde, en Galilée. Mais alors, Jésus n'avait autorisé ni l'aveugle guéri, ni les disciples à lui faire la moindre publicité. Marc précisait, il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Parce qu'à cette phase de sa vie, on risquait encore de se méprendre sur son titre de Messie. On ne rêvait que trop encore d'un Messie glorieux chassant l'occupant romain par la force. Cette fois, au contraire, aux portes de Jérusalem, Jésus accepte pour la première fois d'être reconnu pour ce qu'il est, le Messie, le fils de David. Car désormais, les choses sont claires. Jésus lui-même s'est reconnu comme le Messie en se disant « fils de l'homme », mais il a aussitôt précisé que ce serait à la manière d'un serviteur et non d'un maître.
Cette guérison vient confirmer que Jésus est bien le Messie attendu. Il accomplit en sa personne ce que le prophète Isaïe disait du serviteur de Dieu. Je cite, « C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve, je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot les prisonniers et de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. » C'est Isaïe au chapitre 42. Dans l'ambiance de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les apôtres ont certainement repensé à plusieurs annonces du Messie dans l'Ancien Testament. Dans un autre passage d'Isaïe, par exemple, je cite « Alors les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. » Ou encore « En ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et sortant de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur, et les pauvres gens exulteront à cause du Saint d'Israël. » C'est toujours Isaïe. Marc précise bien que l'aveugle s'est levé d'un bond pour venir près de Jésus. Lui, l'humble, c'est le premier réjoui dans le Seigneur, comme disait Isaïe. Le pauvre, le mendiant, a exulté à cause du Saint d'Israël. Et il est entré à sa suite dans Jérusalem